Jeune homme, tu ne connais pas ta femme. Non, je t'ai dit, fais-moi confiance. Tu ne connais pas ta femme, tu ne connais pas ta copine. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, tu ne la connais pas. Ça fait 20 ans que tu es ensemble, tu ne connais pas ta femme. C'est bien beau, hein? C'est bien beau d'aller en vacances, c'est bien beau de s'offrir parfois des escapades, autour, au-delà des plages paradisiaques, au-delà des contrées montagneuses, ou bien s'offrir des escapades en amourette, loin, 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 loin des îles, loin de tous ces bruits et autres. C'est bien. Vous planez, vous vous envoyez en l'air en satisfaisant vos préoccupations du bas-ventre. C'est bien, c'est bien. Mais tu sais quoi? Tu ne connais pas ta femme. Tu ne connais pas ta femme. Je sais que ça fait marrer, mais il faut avoir peur des femmes. Il faut avoir peur de la femme, de notre sœur, de notre mère. Il faut avoir peur de notre fille. Il faut avoir peur. Beaucoup de femmes veulent d'un homme accompli, un homme qui a déjà réussi sur tout. Elle veut un homme accompli, mais elle ne veut pas d'un homme qui est dans le processus qui va lui dans le processus qui amène l'homme à être une personne accomplie. C'est-à-dire, elle ne veut pas le processus qui mène à la réussite. Elle veut, elle veut déjà le produit final. Elle veut d'un homme attentionné, un homme présent, un homme sympathique, un homme, un tamponneur, un déglingueur, un riche, un bosseur, un homme fort, un dur à cuire, confiant, mais aussi tendre et romantique. Donc, elle veut la totale. Mais elle ne comprend pas qu'on ne peut pas avoir un homme avec ses qualités exigées et en même temps être disponible. Donc, si tu veux d'un homme réussi, plein aux as, ok, tu en as les droits, hein, il n'y a pas de souci pour ça. Mais tu devrais comprendre que il faut comprendre et assumer que cet homme ne sera pas souvent, pour la plupart du temps, là physiquement, pour partager des moments de qualité avec toi. Parce que cet homme doit être présent quelque part ailleurs pour signer, pour trouver l'argent, pour signer des contrats et soutenir ton style de vie. Il doit être présent ailleurs pour gérer des contrats, exploitant des nouvelles horizons, business et autres, des projets et autres pour évidemment offrir le style de vie qui t'a initialement attiré chez lui. Je vais te raconter par exemple euh, l'histoire du fils patron, euh, du fils du patron de FedEx Belgique et sa femme. Donc, le fils aujourd'hui a hérité justement de l'entreprise de son père, hein, qui sous-traitait en tout cas la compagnie FedEx en Belgique en fret aérienne, tout ce qui est transport de colis et autres. Pendant que le fils, cet homme, je ne vais pas dire le nom parce que je sais qu'il est en train de suivre actuellement cette chaîne, donc voilà, il faut garder un peu l'anonymat. Pendant que le monsieur, le jeune homme, est en train de bosser dur comme du fer, il est CO, mais crois-moi, c'est un gars qui sait très bien relever la manche de sa chemise pour aller en dessous des camions, pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas dans les camions. Il est là auprès de ses mécaniciens pour les aider à tirer des pneus, à vidanger les bennes des camions, ou bien avoir des petites pannes électriques et autres. C'est lui qui fait ça, c'est lui qui s'émouille. C'est lui qui va, avant que ses employés, les chauffeurs camions, ne prennent départ pour aller livrer les colis, il est là tôt le matin pour contrôler si les pneus sont aux normes adéquates, pour contrôler la vidange d'huile, pour contrôler que tous les systèmes internes, en tout cas dans le camion, que les chauffeurs et ses employés en l'occurrence, aient tout des manières et tout pour eux, de telle sorte qu'ils peuvent mener bien mener leur service jusqu'à l'heure appropriée. Parce qu'il faut savoir que
chez FedEx, 1 minute de retard est signalée. 1 minute de retard égale avertissement. Donc, ils sont très, très stricts, très, très pointus. Le jeune homme travaille de lundi à dimanche, non-stop. Et qu'est-ce qu'il me dit lors d'une discussion? Il me dit que, on parlait des relations hommes-femmes, il me dit que de toute façon, de toute façon, ça ne va pas durer entre lui, sa femme actuelle, parce qu'il ne fait que se plaindre depuis des mois et des mois que, voilà, que je suis tout le temps au travail, que je passe peu de temps à la maison depuis qu'ils se sont connus. Et il me poursuit en disant que c'est vraiment triste, hein, de voir cela parce que quand il regarde ses parents, il dit que ses parents ont été à la tête de cette entreprise pendant au moins 40 ans et ils ont tout le temps travaillé ensemble. Ma mère a tout le temps soutenu mon père, d'après ses mots, jusqu'à ces jours où ils ont pris la retraite. Mais de nos jours, il craint, en tout cas, il dit que notre génération s'est mal barrée. En tout cas, la trajectoire qu'a pris, en tout cas, la mentalité de notre génération, ça va de mal en pire et ça devient de plus en plus pire. Et il dit, et il ressent déjà que son couple va battre de l'aile bientôt. Il le ressent déjà. Mais non. Et je lui fais comprendre, oui, ok, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Il me fait comprendre, ça fait déjà 12 ans. J'ai dit, oh, 12 ans. Et pendant ces 12 ans, au début, lorsque tu l'as rencontré, tu travaillais toujours de manière ardemment. Il dit que lorsqu'ils se sont rencontrés, en fait, il était ouvrier dans l'entreprise de son père. Il faisait comme un homme des manœuvres, tout et consort c'est-à-dire, c'est-à-dire comprendre tous les différents métiers de l'entreprise avant de pouvoir succéder à son père. Donc, c'est un gars qui bossait déjà, même, c'est-à-dire même avant de pouvoir prendre les rênes de l'entreprise. Il dit qu'à l'époque où il a connu, à l'époque où il a connu sa femme actuelle, il était chauffeur camion. Il a commencé par apprenti, d'abord mécanicien, et puis il est devenu chauffeur camion et il faisait l'international. Et je dis, ah, ok, ça va. Et ça ne lui dérangeait pas à l'époque, au début, lorsque vous vous êtes connus. Non, on s'est mariés, on a eu une petite fille qui aura bientôt déjà 17 ans, c'est ce qu'il m'a dit, 17 ans, un truc comme ça, ou 18 ans, je ne me souviens plus. Au début, non, les choses ont commencé à apparaître après, c'est-à-dire après 3 ans de notre relation, c'est en ce moment que ces genres de critiques ont commencé à être euh, plus intenses, plus élevées. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme il savait qu'il faisait l'international à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il offrait à sa femme, écoutez-moi bien, il offrait à sa femme des vacances 4 fois par an. Il dit 4 fois par an, il paye avec son propre salaire. Il dit, écoute, choisis une destination où tu veux aller, que ce soit en Asie, peu importe où dans le monde, il n'y a pas de souci, j'ai payé. Et sa femme partait comme ça 4 fois par an pendant un mois, 3 semaines, un mois, dans des contrées paradisiaques. Un mois. La nouvelle voiture, la Q8 dont la femme est en train de rouler actuellement, une Q8 de merde, une très belle voiture, l'Audi Q8, c'est avec son argent. C'est lui qui lui a offert ça. Toutes les belles voitures, chaque 2 ans, la femme change de véhicule. C'est toujours encore avec son argent. Pendant que lui, le monsieur, il est en train de travailler, la femme, elle, ben voilà, profite des belles voitures. Et qu'est-ce que le monsieur me dit? Qu'est-ce que le jeune homme me dit? Le jeune homme me dit que elle est en train de se plaindre de cela, mais elle ne comprend pas que durant tous ces 17 ans, enfin, il faut d'avoir 15 ans de vie, 15 ans de manière officielle ensemble, elle ne sait pas que tous ces trains de vie-là, elle se promène avec, elle est en train de rouler dans une belle, elle est en train de rouler dans une belle caisse. Elle n'arrive pas à comprendre que tous les trains de vie, les voyages, des beaux hôtels de luxe, qu'il offre à sa femme, ben justement, ça vient justement de toute cette énergie qu'il est en train de fournir au sein de son entreprise. Mais elle ne cesse que de se plaindre, elle ne cesse que de se plaindre. Et quand j'ai appris, mais ça fait combien de temps tu lui offres, tu lui donnes ce genre d'avantages? Comment tu peux laisser ta femme aller toute seule pendant 4 fois par an, un mois ou 3 semaines,
que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique latine, toujours dans des hôtels 5 étoiles, vraiment dans des cadres vraiment idéaux paradisiaques. Et la dernière fois ici, elle lui a fait une île désertique où elle était seule, vers Thaïlande. Une île désertique où elle était seule, une villa construite autour d'une île désertique, seule, seule pendant 3 semaines. Je dis, wow, moi je n'ai rien dit, je ne faisais que. Il dit que, de toute façon, il en a marre. Il en a marre tôt ou tard, voilà. Des fois, il pense que ça va finir. Là. Je te coupe de la discussion ici maintenant pour te dire. Maintenant, c'est entre nous ici. Bon, bien sûr qu'elle va écouter, mais je suis désolé si ça tombe dans ses oreilles. Mais, vous savez, quand une femme commence déjà à se plaindre comme ça, et que malgré ça, elle continue toujours de profiter des avantages que lui donne son couple et autres, lorsqu'elle va en vacances, elle va seule, non? Elle va s'amuser. Oui. Mais elle s'amuse avec qui? Ah. Pendant que toi, monsieur, tu es en train de travailler. Tu crois qu'elle va aller là-bas seule pour simplement rester là, se promener, faire la touriste et autres? Non. Elle doit s'amuser. Et qui dit s'amuser dit s'envoyer justement en l'air, si on veut dire les mots pour que YouTube ne puisse pas encore me shadow bannir. Elle s'est fait culbuter ailleurs. Mais c'est que son homme ne sait pas encore. Parce qu'il a tout son cerveau, tout son esprit focus au niveau du travail. Mais sa femme s'est fait culbuter ailleurs. Et à partir du moment où sa femme trouve son compte, à partir du moment où ses préoccupations du bas-ventre sont satisfaites, elle trouve qu'elle va, il y a toujours mis en l'air, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit précipiter la chute de sa relation actuelle. C'est comme ça que les femmes procèdent. Voilà pourquoi ça ne fait que s'amplifier. Il dit, plus les mois avancent, plus elle devient de plus en plus agressive, menaçante, critique, alors que au départ, ce n'était pas le cas. Ben oui, justement, elle doit s'assurer avant de te quitter de d'abord trouver sa nouvelle proie ailleurs pour pouvoir lâcher son bras. C'est ce qu'on appelle le système de monkey branching. Oui, quand le singe se déplace, il doit d'abord attraper une autre branche d'arbre avant de pouvoir lâcher la branche précédente. C'est comme ça se passe. Parce qu'aucun homme, je te dis bien, aucun homme ne veut rentrer à la maison et trouver la guerre. La vie d'un homme, depuis son enfance, est toujours compétition contre d'autres garçons, contre d'autres hommes. C'est ça l'homme. Compétition pour chercher l'argent, compétition pour décrocher un emploi, compétition pour trouver la bonne affaire, compétition pour décrocher un emploi, compétition pour acquérir des clients, compétition pour faire fonctionner son business. Et même compétition, même pour avoir la bonne femme de sa vie, c'est une compétition, oui. Une bonne femme s'arrache souvent auprès d'un autre homme ou bien d'autres prétendants qui ont aussi le regard sur elle. Tes compétitions. Imagine maintenant que tu rentres à la maison, qui est censé être ton havre de paix. Ben, tu fais face encore à une hystérie qui te prend la tête pour des conneries à la con. Tu peux être la plus belle femme du monde. Aucun homme ne veut d'une femme qui lui prend la tête à la maison, qui lui prend la tête dans son environnement qui est considéré être justement son havre de paix. Moi je t'ai dit, hein, aucun homme. Et justement, dans cette vidéo, je vais te montrer, enfin, je vais vraiment te dire, il y a des types de femmes qu'il faut exclusivement, absolument éviter de sa vie. Si tu rencontres une femme, hein, écoute-moi bien, tu rencontres une femme qui n'a pas grandi avec ses parents, et une femme qui a passé la majeure partie de son enfance maltraitée auprès, par exemple, de la famille, de son oncle, tante ou peu importe, eh bien, crois-moi, les jours où tu seras avec cette femme, quelle que soit sa bonté, son apparence qu'elle te montre, j'ai déjà fait une vidéo, là, une vidéo pour les critères qu'il faut absolument surveiller. Regarde là ou ici. Eh bien, si tu tombes sur ces genres de femmes, l'ami,
Ça sera ton cauchemar, Davy. Et comme je l'ai dit, je t'enverrai des fleurs à ton enterrement, au moins pour avoir une pensée pour toi. On ne sort jamais avec une femme qui a été maltraitée dans son enfance. Pourquoi? Parce que toutes les crasses qu'elle a subies dans son enfance, elle te le fera payer. Crois-moi, c'est un tampon émotionnel. C'est une éponge qui absorbe. Et tôt ou tard, tu seras obligé de presser l'éponge. Pourquoi? Verser tous les contenus, la saleté que cette éponge a dû accumuler. Les femmes, c'est comme ça. L'énergie féminine, c'est comme ça. Je t'ai dit. Bon, il y a aussi la femme qui a grandi avec une maman célibataire. Oui, oh, ah, ça c'est dangereux. La fille ne fera répliquer ce que sa maman a fait. Parce qu'on sait qu'en général, les mamans célibataires avec deux, quatre enfants et puis six ou sept papas différents, ça fait quand même bizarre. Je dis, à partir du moment où c'est une maman célibataire, déjà à partir d'une femme qui a grandi avec une maman célibataire, c'est trop dangereux. Les enfants recopient le plus souvent le chemin de leur père à travers tout ce qu'elle a pu voir dès son enfance, qu'elle a pu accumuler au niveau de son subconscient. Contre son gré, de toute façon, ça se passe à un niveau inconscient. Elle se mettra aussi à reproduire le même schéma, sans pour autant comprendre ce qu'elle est en train de faire logiquement. C'est un processus inconscient. Fais très, très, très attention. Femme grandie avec maman célibataire, et je crois que j'avais déjà développé plein de fois ces sujets. Va voir cette vidéo-là ou bien ici. Sinon, si je développe encore ici, ça risque d'être long. Et puis, tu as cette femme qui est divorcée. Une femme divorcée, et pire encore avec enfant, ne le fait jamais. Ça, c'est des femmes, je t'ai dit, hein, à prendre avec des limpécèdes. Parce que pour qu'une femme, déjà, tu sais que le couple, une femme ne peut jamais vivre seule dans la nature. Jamais. La solitude, ce n'est pas ce qui caractérise l'énergie féminine. Alors elle trouve un homme qui veut bien lui passer la bague au doigt, qui constitue déjà quelque chose, qui constitue déjà une coupe, qui constitue pour un trophée magnifique, un trophée solennel, qui montre déjà aux autres, qui montre auprès de son entourage, regardez-moi, un homme m'a choisi et m'a placé la bague au doigt. C'est une c'est un mérite du haut niveau pour une femme, en tout cas. Et malgré ça, elle prend le courage au détriment du regard de ses parents, de sa famille, de la famille de son beau-père, de la famille de son beau-père et le staff, tout l'entourage, tout l'environnement et autres, pour pouvoir mettre fin à cette union qui a non seulement uni les deux protagonistes, mais uni aussi les deux familles ensemble. Et elle prend le courage de mettre fin à cela. Waouh, quoi. Ça veut dire que cette femme, les prochains prétendants qui viendront sortir avec elle, ça veut dire qu'elle n'aura plus froid aux yeux. Parce qu'elle a déjà, c'est-à-dire elle a déjà commis le plus pire dans sa vie. Et alors, qu'est-ce qui peut encore la faire peur? Qu'est-ce qui va encore la faire peur? Qu'est-ce qui va encore la unir encore? Pour un moindre détail, quelque chose, comme on sait que ce sont des êtres émotionnels, il arrivera une situation, une circonstance où elle ne se sentira pas bien et tu sais quoi? Elle va te foutre en l'air. Ses prochaines remarques seront toujours quoi? Surtout si tu fais la bêtise de pouvoir vivre chez elle, elle va toujours, dans vos discussions, dans la manière de te manquer de respect, elle va toujours te faire croire, tu sais quoi, je vais te mettre dehors. Dans la manière de t'envoyer ses réponses, ses répliques et autres, elle va toujours te signifier que, tu sais quoi, je peux te mettre dehors. Hein. Je vais appeler la police, on va te mettre dehors. Femme divorcée, c'est à bannir convenablement. Et ça, c'est un conseil. Je me souviendrai encore en Afrique de l'Ouest. J'étais adolescent, mais je ne comprenais pas pourquoi est-ce que le vieux insistait. C'est même pas un vieux, c'est un vieux qui était ami à la famille. À l'époque, il avait 50, 60 ans. C'est lui qui me disait, Petit, ne cours pas après les femmes. Oui, tu le vois, parce qu'on était près d'un hôtel un peu de standing et autres. On buvait. J'admirais beaucoup ce vieux parce qu'il avait
À l'époque, il roulait dans une Hammer. Je dis, mais il était plein aux as. Il dit, mais vieux, toi, waouh, t'as toutes ces, hein, toi, tu as compris la vie. Enfin, moi, je croyais qu'à l'époque, innocent que j'étais, qu'il a bien compris la vie. Mais avec le temps, je me rends compte que, vieux, t'aurais pu encore mieux faire. Mais bon, bref, c'est comme ça, chacun avec ses choix de vie. Il me disait, t'inquiète pas, chaque chose a son temps. Tu me vois, moi, aujourd'hui, 60 ans, et je sors avec des filles 20 ans et tout et consorts. Pourquoi je ne sors jamais avec les filles de mon âge? Laisse le temps au temps. Je ne comprenais pas ça. Il dit, tu vois les filles de ta génération, hein, 17 ans, 18 ans et autres. C'est vrai qu'elles sont belles, non? Elles sont belles, non? Oui, elles sont belles. Hein? Je sais, ça te donne le feu dans ton cœur. Je sais, j'ai été aussi à ta place. Mais t'inquiète pas. La nouvelle génération est en train de venir. Elles seront encore plus belles, mais encore, faut te dire, plus elles sont belles, plus elles sont toxiques aussi. C'est à toi de pouvoir gérer. Concentre-toi à travailler sur tes objectifs de vie. Réussis d'abord ta vie. Tout le reste, là, ne t'inquiète pas. La nouvelle génération. Écoute, j'ai 60 ans, tu me connais. Pourtant, je sors avec les filles de 20 ans. Si j'avais 30 ans, ces filles-là, à l'époque, auraient, par exemple, 15 ans ou 5 ans, ou bien d'autres même ne seraient pas encore nées. Tu vois. Mais elles sont en lutte à 18 ans, en 20 ans. Les filles de ta génération, en me pointant moi, je sors avec. C'est elle qui lui court après. Mais le gars, il est plein aux as. Pas seulement plein aux as comme ça, mais au niveau du style vestimentaire, c'est catastrophique, le gars. Il aime la vie. Ah non, 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 non. Mais les amis, il faut. Non, non. Non, il y a des gens, franchement, laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Il était tout le temps entouré de belles filles. Bon, moi, à l'époque, j'étais organisateur d'événements. Donc, tu comprends bien que forcément, quand tu organises des événements, tu es amené à rencontrer, surtout si ta soirée, ton événement réussit, ben, tu es amené toujours à avoir des gens qui viennent te féliciter, remercier, venir toujours hein, tisser des contacts avec toi pour savoir, écoute, moi aussi j'ai un endroit, est-ce que tu ne peux pas venir aussi faire chez moi? Enfin, des trucs comme ça, c'est ce qu'on appelle du réseautage. C'est dans ce cadre-là que j'ai connu ce monsieur. Et c'est lui qui m'a donné ses conseils de ne pas faire l'erreur. Oui, tu vois, tu organises des événements, il y a toutes les filles qui te tournent autour, tu es consort. Ne t'embrouille pas. Concentre-toi sur tes objectifs de vie. Si tu veux devenir un grand organisateur d'événements internationaux, concentre-toi sur ça. Les femmes, là, laisse. Laisse, la nouvelle génération viendra. Autant, c'est lui qui me disait ça, mais je ne comprenais pas. Autant mieux, il faudra, si tu tombes vraiment sur une fille, à partir du moment où là, tu n'as rien, là, vaut mieux trouver peut-être une fille, là, actuellement, qui t'aime lorsque tu n'as rien. Oui. Mais bon, je vais développer cela après. Oui, c'est très bien. C'est très bien de s'occuper. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu, en tout cas, de ce vieux. Il y en a plein, hein, il y en a plein, mais j'ai déjà partagé aussi dans des vidéos, là, tous ces enseignements que j'ai appris du monsieur, à l'époque, je ne pouvais pas comprendre. J'ai suivi, j'ai écouté tout attentivement, mais je pouvais pas tout connaître, tu vois, à l'époque. Ouais. Je pouvais pas tout connaître. Excusez-moi. Bref, il y a eu un petit moment de coupure, mais bon, j'espère que j'aurai. Mais ma pensée. Donc, voilà, toutes ces catégories de femmes, je t'ai dit, on ne se marie jamais avec. On n'est jamais. Tu peux profiter de cette femme qui a grandi avec ses parents et qui a été maltraitée durant son enfance, femme qui n'a pas grandi avec ses parents et qui a été maltraitée durant son enfance, femme qui a grandi avec une maman célibataire à proscrire et femme divorcée avec enfant. Ouais, parce que elles se plaignent, ce sont des femmes qui se plaignent toujours que oui, mon mari était ceci. La faute est toujours à l'homme qu'elle a dû quitter. Hein. La faute, c'est toujours lui. Soit il m'a maltraité, soit il me frappait, soit il m'a escroqué, soit il ne faisait rien. Tu vas entendre toutes sortes d'arguments fallacieux et inimaginables. Mais est-ce que toi, tu étais là? Est-ce que toi, tu as entendu l'autre se plaindre? Est-ce que tu as écouté les deux versions pour peser le pour et pour le contre? Tu ne sais pas. Donc, abstiens-toi de juger
Lorsqu'une femme est en train de se plaindre de son ex, parce qu'il faut savoir que c'est elle qui l'a choisi. Tu te plains? Oui, mais qui l'a choisi? C'est elle. Fais très attention. Parce que c'est pourquoi elle est en train de se plaindre là. C'est qu'elle va te le ressortir dans le futur. Ton tour arrive bientôt. Tu ne connais pas femme. Tu ne connais pas femme. Autant que j'ai dit, hein, écoute, jeune homme, c'est très bien de s'occuper de sa femme, de sa copine. C'est très bien de prendre soin d'elle. Il faut la soutenir dans tous ses projets, hein. Ça, je te l'encourage fortement. Soutiens-la dans tous ses projets. Tu dois la soutenir au-delà de ton dernier souffle pour la supporter surtout. C'est très bien. Tu es en couple, tu es marié, qui pense que ta femme ou ta copine ne te fera jamais un putsch sentimental ou que tu penses que cela n'arrive qu'aux autres. Écoute, jeune homme, écoute-moi bien ceci. Tu ne connais pas ta femme. Tu ne la connais pas. J'ai entendu certains mecs me dire, oui, mais ma femme, je la connais depuis 20 ans, 30 ans, elle m'a jamais fait des coups tordus ou me manqué de respect. Et, jeune homme, tu ne la connais pas, mon vieux petit frère, tu ne la connais pas. Moi, je t'ai dit que tu ne la connais pas. Tu ne connais au fait que cette version qu'elle t'a montrée pour que tu conclues qu'elle n'est pas comme les autres ou bien qu'elle est différente. Mais tu ne connais pas ta femme. Et si ta femme te dit qu'il ne faut pas que tu m'écoutes, si ta femme te dit, hé, ce monsieur-là, il ne faut pas l'écouter, hein. Il ne faut pas l'écouter, allez, zappe-moi cette chaîne et désabonne-toi. Sache que c'est une femme très, très dangereuse. Je suis désolé, hein, mais déjà, les femmes entre elles savent qu'elles sont pires même que le diable. Il n'y a pas plus faux que l'amitié entre femmes et femmes. Par exemple, quand la femme s'aperçoit que tu postes, qui n'a jamais vu ça? Imaginons que tu postes des photos de toi, tu es consort, et à chaque fois, souvent, c'est sa copine ou une de ses copines éloignée ou proche qui met que de cœur, de cœur, de cœur, de cœur. Et quand cela se répète, n'est-ce pas elle qui te fait la reproche de hé, pourquoi cette pétasse like tout le temps tes photos? C'est quoi son problème? Elle n'a rien d'autre à faire, elle. Elle n'a rien d'autre à faire, celle-là. N'as-tu jamais eu ce genre de remarques ou bien similaires de sa part venant de ses copines? Écoute, moi, je n'ai rien inventé sur ce que je suis en train de dire là. Je ne fais que dire à haute voix ce qui se passe derrière les rideaux. Regarde par exemple, aux États-Unis, le divorce des couples hommes et femmes est de plus ou moins 50%. Mais les divorces entre couples femmes-femmes, c'est de 80% de taux de divorce. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Divorce des couples hommes et femmes est de 50% de taux de divorce. Mais le taux de divorce des couples femmes et femmes, ça va au-delà de 80%, 82% en moyenne. Qu'est-ce que cela te montre? La femme a des problèmes avec la femme. C'est pourquoi ceux qui crient solidarité féminine, hein, qu'on appelle la sororité, eh ben, c'est du bullshit. Aux Pays-Bas, entre 2006 et 2011, le taux de divorce des lesbiennes est beaucoup plus élevé que celui des hommes. Au cours de la même période, 100 femmes par an ont divorcé contre 45 hommes par an en moyenne. Le taux de divorce des lesbiennes est de l'ordre de 14%, alors que celui des taux des hommes est d'environ 7%. Partout en Occident, dans tous les pays occidentaux qui ont embrassé la libération sexuelle, les LGBTQ+, Macron, je ne sais pas quoi, dans tous ces pays-là, le taux de divorce des lesbiennes est toujours le double de celui des homos hommes et hommes. Tout ça pour te dire qu'il faut faire très, très attention avec la femme que tu laisses entrer dans ta vie. Le meilleur conseil que je puisse te donner à l'heure actuelle est de chercher une fille quand tu n'as encore rien dans ta vie. Au moins, même si les choses se passent mal, tu auras au moins de séquelles à encaisser, moins de chocs émotionnels à encaisser. Regarde, hein, nombreuses malheureusement ne viendront jamais dans ta vie parce qu'elles t'aiment réellement.
Toi, tu penses qu'on t'aime. C'est faux. Ce n'est pas toi qu'on aime. Nombreuses sont avec toi parce qu'elles aiment comment est-ce qu'elles se sentent en étant avec toi. Mais ce n'est pas toi qu'on aime. Il faut faire la différence entre aimer une personne et aimer comment on se sent lorsqu'on est avec cette personne. En gros, c'est simplement le plaisir, le bénéfice du fait d'être avec toi et tout ce qu'elle peut en profiter, qu'elle aime en fait. Si tu penses que je raconte des conneries, fais une pause ici. Écoute l'ami, fais une pause. Tu doutes, non? Tu penses que je raconte des conneries, ok? Eh ben, fais une pause ici et va demander à ta copine pourquoi je t'aime. Toi-même, tu verras. Va faire le constat. Va faire le constat. Ok, tu as obtenu la réponse. Bon, maintenant, va maintenant dans les commentaires, écris tout ce qu'elle t'a répondu. Écris tout ce qu'elle t'a répondu. Après, tu verras, hein, quand on va analyser mot par mot, tu verras que tout ce qu'elle dit renvoie seulement quoi? À son profit, à ses intérêts. C'est tout. À son profit et à ses intérêts. Oui, elle va te dire, oui, je t'aime parce que tu es ambitieux. Oh, mais qu'est-ce qui t'attache? Qu'est-ce qui t'intéresse? Pourquoi le mot ambitieux te fait m'aimer? C'est ça qu'il faut poser. Fais très attention, hein. Les femmes avec la sémantique sont très fortes. On n'a pas le même circuit neurolinguistique hein, entre la femme et l'homme. Entre ce qu'elle dit, ce qu'elle a pensé et ce qu'elle ressent, ce n'est pas du tout pareil. Ou ce qu'elle ressent mais qu'elle n'a pas pensé, mais qu'elle dit, ou entre ce qu'elle n'a pas ressenti, mais qu'elle a pensé, mais qu'elle n'a pas dit, crois-moi, toutes les combinaisons possibles, crois-moi, c'est un grand labyrinthe, quoi. Tu vois. Nous, on ressent, on pense, et puis on dit, basta, c'est bon. On est off, l'affaire est faite. Dans leur circuit neuronal, c'est tout autre chose. Hein. Tu verras que tout renvoie, tout ce qu'elle va te dire, renvoie seulement à son profit, à ses intérêts. Elle aime seulement la façon dont tu la traites, la façon dont de combler ses désirs, la manière de supporter ses caprices à la con. Oui, l'ami, c'est tout ça qu'elle aime. La manière dont elle se projette, c'est-à-dire, elle se projette dans le futur parce qu'en voyant que si tu vas arriver à un avenir meilleur, forcément, ça va lui faire profiter. C'est de ça dont il s'agit. Eh bien, tu crois que ça, c'est l'amour? Non, ce n'est pas l'amour. Petit frère, ce n'est pas l'amour. L'amour de la femme envers l'homme n'existe pas. Il n'existe ni amour, ni preuve d'amour avec la femme. Il n'existe que des demandes de preuve d'amour. Et ces demandes de preuve d'amour n'est pas l'amour. Désolé. Toi qui dis que tu aimes le poulet, par exemple. Mais attends, le poulet, un bon poulet braisé, hein, bien mariné, là, hein, un peu à la sauce sénégalaise, là. Quand tu dis que ce poulet est bon, hein, que la viande est trop douce et que les os là, tu as bien brouté les os là, tu es comme ça. Tu aimes, non? Oui, mais est-ce que c'est ça, aimer le poulet? Parce que si tu aimais le poulet, désolé, tu n'allais même pas tuer le poulet. Tu aimes le poulet parce que tu te sens bien, parce que tu savoures bien la viande et croques bien les os entre tes dents, parce que la chair est tendre. Ben voilà, c'est par rapport à comment est-ce que tu te sens. Donc, ce que tu ressens pour le poulet, c'est simplement de l'égoïsme. Ça n'a rien à voir envers le poulet. Et désolé, ça, ce n'est pas de l'amour. Donc, quand tu entends la femme dire, il me fait ceci, il me rend heureuse, enfin, tout ce truc à la con, ce n'est pas l'amour. La preuve, arrête simplement tous les avantages qu'elle a lorsqu'elle est avec toi et regarde sa réaction. Mais vas-y, pourquoi tu me regardes? Voilà. Tu verras tous les défauts sur toi qu'elle ne voyait pas, ou bien qu'elle acceptait, ou bien qui n'étaient pas comme un problème, vont commencer à refaire surface. C'est là qu'elle va commencer à te sortir le grand jeu. Ah, de toute façon, il y a 2 ans, il m'avait fait ceci, il m'avait fait cela, et en plus, il n'est pas fonctionnel au lit parce qu'il travaille beaucoup, lol. Et jeune homme. Ah, donc pendant tous ces temps-là, quand tu partais en vacances, tu te payais des beaux restos, des belles hôtels 5, 4 étoiles, tu t'offrais tout cela, il n'y avait pas de problème. Hein. Maintenant, à partir du moment où on arrête avec ces avantages, tout bizarrement, ça commence à être un problème.
Tu les supportais même quand ils n'étaient pas fonctionnels. Mais à partir du moment où on arrête ces avantages, là, c'est un problème. Va comprendre. Ben, c'est là qu'on connaît la vraie truc. Voilà pourquoi j'ai dit, tu ne connais pas ta femme. Jeune homme, la liberté, c'est pour ça que j'ai dit aussi que la liberté financière doit obligatoirement faire partie de tes objectifs de vie. Ne sous-estime jamais cela. Qui dit liberté dit plus de temps à accorder aux autres, donc forcément à accorder à ta femme ou à ta copine. Je vais ici te dire, partager avec toi l'exemple d'un homme que j'ai connu. Il était propriétaire d'un magasin d'alimentation. Eh bien, il était chauffeur camion, il faisait de l'international aussi. Et il avait rencontré une femme aussi qu'on lui a recommandée par sa famille du village. C'est-à-dire, la famille de la femme connaissait la famille du monsieur. Eh bien, cette femme avait la particularité que, ici en France, elle sillonnait les rues, elle sillonnait les maisons pour vendre. On appelle ça les alocos. Alocos, c'est la manioc, c'est du manioc fermenté. C'est un des plats populaires en Côte d'Ivoire. Elle, sa particularité, c'était de faire venir justement de la Côte d'Ivoire en France. Elle fait venir la loco qui a été préparée au village, au vin, au village même, c'est-à-dire traditionnel à l'origine. Et alors, elle passait de porte en porte pour pouvoir partager, pour pouvoir vendre cela aux Africains. Ou aussi, elle livrait aussi dans certains petits magasins, night shop et autres, ou bien des magasins africains. Donc, elle sillonnait comme ça toutes les rues. Mais son homme a vu que, parce qu'à chaque fois qu'elle faisait ça, tous les jours, toute la journée, quand elle revenait à la maison, elle était complètement déglinguée, complètement épuisée, total épuisement total. L'homme qui rentre aussi de son travail, qui a fait l'international, qui a été 2 jours, 3 jours sur les routes et autres, quand il rentre à la maison, il est aussi complètement déglingué. Au final, on se retrouve avec des tourtereaux ben, qui sont là couchés, qui ne savent plus rien faire. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est simplement dormir. Sans compter encore, il y a des tâches ménagères à faire et tout et qu'on sort. Ce n'est pas facile. Alors, en continuant comme ça, 3 mois, 6 mois ensemble, en étant toujours cette même routine, l'homme a dit non. Et même, vous savez quoi, quand ils sont fatigués comme ça, même pour pouvoir faire l'amour, tout et comme ça, c'était compliqué. Ils font l'amour un peu comme des pingouins. En fait, simplement, l'homme prend son troisième pied, fout là, la femme, il est tellement lourd, il dit, fais tout ce que tu as à faire, balance ta purée, on n'en a rien à foutre. Et une fois que l'homme lance sa purée, tu es comme ça, le seul coup là, en même temps, il dort en même temps, jusqu'au lendemain. C'est tout, comme ça. Donc, imagine pendant 6 mois, toujours la même routine comme ça. Ils sont tous déglingués. L'homme a pensé, a dit que non, il vaut mieux, je vais faire mieux. Parce que ce n'est pas normal que tu sois tout le temps fatigué ainsi. C'est vrai que je suis un homme, ben voilà. Même quand il faut prendre la femme et la tournoyer, la culbuter, varier des positions, c'était impossible. Quand on est fatigué, on est fatigué. Et je sais de quoi ils en parlent. C'est lui qui n'a jamais travaillé 20 heures sur 24, 18 heures sur 24, tous les jours. Déjà, rien que pendant une semaine, non-stop. Moi, je sais, ça fait des années que je suis dans je travaille non-stop. Je sais de quoi il s'agit. Quand on n'a plus d'énergie, on n'a plus d'énergie. L'homme dit, je vais t'ouvrir, je vais ouvrir un magasin, je vais prendre la licence, je vais ouvrir un magasin pour toi. Comme ça, tu vas faire de la pub à tous tes clients et autres pour venir te rejoindre justement dans un point fixe où tu pourras, comment on appelle ça, vendre paisiblement tes produits, tes marchandises et autres. L'homme ouvre un magasin d'alimentation, tous les papiers, tous les consorts, et je ne vous parle pas des milliers d'euros qu'il a dû dépenser déjà pour avoir l'autorisation et en plus la juridiction et tous les paperasses qui s'ensuivent pour pouvoir ouvrir une société, être en ordre des taxes. Enfin, on connaît comment l'Europe, ça se passe. Voilà. Chose qui est faite après plusieurs mois de galères et autres. Il trouve un local, installe tout, achète tous les produits, fait des investissements déjà plus de
comme c'était un petit local, donc plus de, je sais pas, 20 000 euros, un truc comme ça. Ils installent ils installent tout le magasin, tout d'autres produits. C'était une alimentation générale, pas qu'africaine. C'était général. Tout le monde pouvait venir s'offrir. Boissons, alcool, cigarettes, et oh, tout la totale. Le magasin est ouvert. L'homme continue sa routine, part à l'international parce qu'il a un travail à faire. Et la femme, au lieu de commencer à venir rester dans le magasin pour ouvrir le magasin, l'homme apprend un mois après que, non, l'homme est parti. Une semaine après, l'homme apprend que ben, le magasin n'est jamais ouvert. Le magasin n'est ouvert que le vendredi, samedi, dimanche, lorsque l'homme est de retour. Mais l'homme ne comprend pas, mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il fait tout le reste du temps? Qu'est-ce qui se passe? Un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Eh ben, c'était toujours pareil. Le magasin était toujours fermé. Et personne ne comprenait pourquoi. Il dit, mais comment ça s'est fait qu'on a ouvert le magasin et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la personne qui est censée rester dans le magasin afin de faire tourner le local, afin de faire tourner le commerce, mais n'est jamais là. 9 mois, 10 mois, n'en pouvait plus. La femme préférait aller continuer sa routine. Elle remarque que le magasin n'est jamais ouvert, tout est consort, que la femme préférait toujours continuer sa routine, aller des clients en clients et toute la journée. C'est des semaines plus tard qu'il apprend que, en fait, au moment lorsqu'elle partait sillonner des maisons à maison pour aller distribuer justement ses allocaux, sa marchandise, elle profitait aussi pour dégommer, pour le tromper avec ses anciens copains. Ça va, ouais. Ses anciens, ses anciens copains, ses anciens ex, si je peux les dire, hein. Les personnes, les hommes avec qui elle a grandi dans le quartier. Ça a été un choc total. Un jour, le monsieur est obligé de prendre la relève. Ça veut dire que un jour sur deux, lorsqu'il va à l'international, il revient. Il a même modifié son planning. Lorsqu'il va à l'international et qu'il revient, c'est lui qui vient ouvrir le magasin direct. Lorsqu'il revient, il finit jeudi, généralement, il est au pays. Et dès qu'il vient jeudi, il vient directement ouvrir le magasin. Il commence l'après-midi jusqu'à 2 heures et autres, pendant le week-end. Et le jour où il a appris la nouvelle, déjà par via des personnes, ça lui a mis un choc. Il ouvrait le magasin un jour, le monsieur est tombé, bam, KO. KO. En ouvrant seulement le magasin, il met un pas à l'intérieur, KO. Il s'est réveillé où? À l'hôpital. On lui demande, monsieur, vous êtes surmené. C'est qu'on lui a dit aux urgences. Et il fait comprendre que, ben voilà, en plus son travail, c'est lui qui doit ouvrir le magasin parce que, ben voilà, l'entreprise est ouverte, chaque 3 mois, il faut payer la TVA, il y a toutes ces marchandises. Ce n'est pas facile de tenir un commerce. C'est pas facile. Ceux qui n'ont jamais ouvert un commerce, là, et autres, mais franchement, moi, ça me fait rire. Et des mois plus tard, l'année d'après, il était obligé de pouvoir vendre, voilà, mettre le commerce à remettre, vendre en fait le commerce. Et puis c'était la séparation totale. Alors, il a dit à la fille, eh ben, comme c'est comme ça, ben écoute, tu as tout le temps de décider. Soit tu restes, soit tu t'en vas. Et du jour au lendemain, les jours où il a dit à la fille, c'est là, ils avaient prévu de pouvoir se rencontrer pour pouvoir parler, mettre les choses à table, pouvoir, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, ces jours-là n'est jamais arrivé parce que la fille a pris ses clics et claques, a disparu dans la nature. Tout ce qu'il apprend, que la fille s'est retrouvée en Belgique, là, quelque part. Oh, c'était comme ça. Et voilà pourquoi il était obligé de vendre le magasin. Les amis, on te parle ici d'une femme qui connaît les parents, dont les parents se connaissent dans le village entre eux. Tu vois? Je te parle que d'une partie de l'histoire. Dans une autre vidéo, je ferai encore une vidéo pour te parler encore de l'autre facette, mais pour toujours en tirer une leçon. C'est ça la femme. Tu ne connais pas femme. Donc, il est préférable de chercher une partenaire de vie quand tu es encore jeune, quand tu n'as pas encore de stabilité financière, quand tu n'as rien, parce que tu feras très difficilement des mauvais choix. Pour le cas de notre ami Mathieu et de sa femme qui a connu au village, tu vois bien que ce n'est pas parce que tes parents ou bien parce que la femme a grandi au village
que ceci est un gage, que ceci est un gage de sûreté. Non. Malgré l'influence de ses parents, malgré l'influence de toute la communauté, malgré l'influence de toute, enfin, quand je dis la communauté, hein, que ce soit au village, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans la commune, ça n'a rien produit. Je sais que beaucoup d'hommes évitent de le faire parce qu'ils se disent que, ouais, qu'ils auront une meilleure femme plus tard quand ils seront accomplis. Oui, c'est possible, mais quand tu es accompli, quelle est la probabilité? Quelle est la probabilité pour qu'une personne soit avec toi? C'est-à-dire la probabilité qui va montrer que la personne est réellement avec toi pour les bonnes intentions. Quelle est la probabilité? Mais il faut écrire. J'attends, je vais voir dans les commentaires. Quelle est la probabilité? Exactement, ce n'est pas simplement moi qui l'ai dit. Donc oui, c'est possible. Mais quand tu es accompli, mais quelle est la probabilité pour que la personne soit avec toi pour ce que tu es et non pour ce que tu lui apportes comme bien-être? Tu as plus de probabilités de tomber sur une personne opportuniste plus tard parce que leur talent, leur agenda caché les pousse justement à attendre plutôt à la ligne d'arrivée et pêcher le vainqueur. Mais cette même personne ne voudra jamais faire le parcours avec toi pour t'amener à ton accomplissement. Tout simplement parce que c'est difficile. C'est difficile. Ah, c'est pas facile, hein? Travailler sur ses objectifs, être focus sur ses objectifs, c'est pas facile. On veut tous avoir la vie facile. On veut tous aller au paradis, mais sans jamais mourir. Voilà. C'est la psychologie de la femme. They don't care how you struggle to win your life or to earn your life. They are just expect to write at the final line and pick up the winner. C'est, je ne sais qui, un Anglais ou bien un Américain qui a dit cela. Et c'est vrai, il a raison. Merci les amis. Sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.